Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de participer de nouveau dans cet atelier mis en ligne sur YouTube, les ateliers de la Maison des Aînés. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance de yoga, mais vraiment faite pour le dos, accessible à tout le monde. Vous verrez, c'est des postures très simples, très agréables. Je vais mettre une priorité vraiment sur l'extension et la flexion de la colonne vertébrale. Donc chacun va travailler sur son propre rythme, essayez de ne pas trop forcer, parce que là on n'est pas là pour ça, hein. On va où on peut, on fait ce qu'on peut, avec le corps qu'on a dans l'instant. Je vous propose de commencer. Il vous faut avoir un tapis, un petit coussin pour mettre sur l'arrière de vos fessiers de façon à bien redresser votre dos, et de prendre une posture assise en tailleur. Ça, c'est la première des choses que nous allons faire. Donc vous mettez le petit coussin pour surélever le bassin, vous voyez, essayez d'avoir toujours les genoux un petit peu plus bas que le bassin, de façon à ce que votre dos s'aligne. Et vous allez maintenant imaginer que vous êtes adossé contre un mur. Donc vous êtes contre ce mur, vous essayez d'imaginer que vous appuyez l'arrière de vos épaules, mais aussi l'arrière de votre tête contre le mur. Ça va vous obliger à rentrer un petit peu le menton. Donc rentrer le menton ne veut pas dire baisser le menton, hein. C'est vraiment pousser le dos, les épaules et l'arrière de la tête contre le mur. Quand vous faites cela, percevez ce qui se passe. Le fait de vous aligner, vous commencez à percevoir un léger gainage dans le bas de votre ventre. Vous allez accentuer ce gainage avec une légère contraction de votre périnée qui va permettre à ce que le bassin se soulève. Vous êtes bien installé dans votre posture. On commence 3 longues et profondes respirations. Donc vous allez inspirer, on peut poser la main sur le ventre et sentir se gonfler le ventre. Vous tenez cette inspiration, vous sentez que votre thorax est bien gonflé ainsi que le ventre. Et à l'expire, vous videz d'abord le ventre, vous pouvez vous aider avec votre main et continuer d'expirer en contractant le diaphragme. 3 fois. Inspire, on gonfle le ventre, on gonfle le thorax. Expire, videz le ventre, videz le thorax, appuyez toujours le dos et relâchez. Là, vous soupirez bien. On va commencer à travailler le dos. Expire, les mains viennent de se joindre au niveau de la poitrine et les épaules s'abaissent. Sur une inspiration, les mains vont monter, vous allez penser que vous vous étirez du coccyx jusqu'au bout des veaux majeurs. Donc pour certains, les coudes peuvent rester fléchis. Pour d'autres, vous pouvez accentuer par l'extension des coudes et ne montez pas les épaules. C'est vraiment une extension des coudes, laissez les épaules basses. Et là, placez la respiration qu'on a vue tout à l'heure. Inspire, on gonfle le ventre et le thorax. Expire, on vide le ventre et le thorax. On inspire encore une fois. Et les mains vont descendre, se poser devant les pieds sur l'expire. Soufflez bien. Maintenant, nous allons partir vers une extension vers l'avant. Alors là, c'est pareil, le bassin reste collé, les genoux restent collés, l'assise est vraiment solide. On ne va pas très loin, c'est pas important. Je voudrais que vous essayiez de sentir, c'est la flexion au niveau de votre bassin. Donc vous inspirez, toujours on s'élève, on a cette idée de s'étirer lorsqu'on inspire. Et à l'expire, flexion vers l'avant, on laisse glisser ses mains. Vous allez où vous pouvez, vous baissez votre tête. Par contre, gardez le bassin au sol. Respirez cette fois-ci dans votre dos. Inspire, je gonfle tout l'arrière de mon buste. Et j'expire, je dégonfle l'arrière de mon buste. Inspire, je me déroule, les mains rejoignent les genoux. Et de nouveau, expire. Maintenant, vous allez vous mettre à genoux. Vous allez vous redresser sur vos 2 genoux. Vous allez garder vos pieds en contact. Vous
vous allez garder vos hanches bien au-dessus de vos genoux. Ne partez pas en arrière ni trop en avant. Soyez bien dans l'axe. Ce qui est important, c'est de travailler dans l'alignement du flanc. Vous venez placer la main droite sur votre taille et vous relâchez totalement votre côté gauche. Attention de ne pas cambrer. Maintenez bien la bascule du bassin par le gainage. La tête alignée. Inspire, montez le bras gauche en passant par devant et amenez-le jusqu'à votre oreille gauche. Là, vous y expirez pour bien relâcher votre épaule. Vous avez le bras aligné avec le flanc, aligné avec le genou. Ne penchez pas en arrière, soyez bien dans votre axe. Inspirez, étirez-vous. Vous allez pencher latéralement sur votre droite en expirant. Ne lâchez pas vos fessiers. Soyez bien en ouverture, ne penchez pas, voyez, comme ceci avec les fesses derrière et l'épaule vers l'avant. Vous êtes toujours dans l'axe. Vous étirez votre flanc gauche qui, lui, est resté dans l'axe du genou jusqu'au bout des doigts. Vous amenez votre respiration dans votre flanc gauche. Sur une inspiration, vous remontez comme si la main gauche était aspirée vers le ciel. Ça vient étirer tout le côté gauche. Et en passant sur le côté, à l'expire, vous redescendez votre bras. Voilà, vous restez bien dans l'alignement, vous sentez l'ouverture de votre thorax, vous venez respirer dans votre côté droit. Sentez cet étirement qui se prolonge du genou jusqu'au bout des doigts à droite. Vous êtes vraiment reposé dans votre main gauche. Sur une inspiration, la main remonte, entraînant avec elle le buste. Et en passant sur les côtés, à l'expire, le bras va redescendre lentement le long de votre expire. Et là, on relâche. Nous avons étiré les flancs. Nous avons commencé à donner une extension à la colonne vertébrale. On va lui donner de la mobilité, comme une vague. Donc vous allez vous déposer à quatre pattes. Alors je rappelle un petit peu le quatre pattes. Les genoux dans l'axe des hanches, genoux légèrement écartés la valeur d'une tête, les mains légèrement avancées par rapport aux épaules. Et attention, les plis du coude. Alors ce que j'appelle les plis du coude, c'est ça. C'est que parfois, quand on a des bras un peu trop laxes, on a les plis du coude qui donnent vers l'avant. Vous amenez toujours les plis du coude à l'intérieur. Les plis du coude se regardent. Donc vous êtes parfaitement bien appuyé sur vos mains, parfaitement bien appuyé sur vos genoux et le dessus de vos pieds, c'est important. Donc la tête est alignée avec le dos, vous vérifiez à ce que vos axes soient bien placés. On va commencer par le chat classique. En inspirant, vous allez creuser le bas de votre dos, creuser le milieu de votre dos, regardez loin vers l'avant, repoussez vos épaules loin de vos oreilles. Vous contractez un petit peu le périnée. À l'expire, vous rentrez votre menton. Vous poussez le haut du dos vers le ciel, vous contractez votre nombril et votre périnée. 3 fois, inspire, je creuse le bas du dos, le milieu du dos, attention à vos bras, ils restent toujours tendus, on regarde loin vers l'avant. À l'expire, on rentre son menton, on repousse le haut du dos vers le ciel, on rentre son nombril, on contracte son périnée, les bras tendus. Encore une fois, j'inspire, je creuse. On va essayer de rester un petit peu sur l'inspire. Expire, je m'enroule. Sentez le bien-être dans le dos, cette sensation de vague. Inspire, dos plat. Alors pour dégager un peu ses poignets, vous allez inspirer. À l'expire, vous allez pousser vos fessiers vers l'arrière pour étirer votre dos et pour dégager un petit peu la pression de vos mains. Donc vous tapotez avec les doigts sur le sol. Dégagez la pression des mains et vous revenez dans votre quatre pattes. Maintenant, on va changer un petit peu. Les mains sont toujours un peu avancées par rapport aux épaules et vous allez reculer un tout petit peu les genoux. Alors, ce n'est pas énorme, mais c'est 5 cm environ vers l'arrière. Inspire, vous allez creuser le bas de votre dos tout en amenant votre poitrine légèrement vers l'avant. Le regard vers le haut, les épaules dégagées des oreilles. Sur l'expire, vous allez rentrer votre menton, vous allez faire le dos rond comme on a vu tout à l'heure et vous allez pousser le bassin au-delà de vos genoux. Inspire, je viens creuser pour amener ma poitrine entre les deux bras, je regarde loin vers l'avant.
J'expire, je viens faire mon enroulé et je pousse mon enroulé vers l'arrière. Une dernière fois, je creuse pour amener ma poitrine vers l'avant. Je ne m'affale pas, je suis toujours bien sur mes deux bras. Et sur l'expire, je pousse bien. Même si vous allez vers l'arrière, vous poussez le haut du dos vers le ciel. Inspire, vous revenez dans un dos plat. Expire. Inspirez. Et de nouveau sur l'expire, poussez les fessiers vers les talons. Et cette fois-ci, laissez venir s'étirer la totalité de votre dos. Ayez le front vers le sol. Pour certains, peut-être que vous pourrez poser le front sur le sol. Pour d'autres pas, c'est pas grave. Mais laissez s'étirer le dos. Ne mettez pas de pression dans vos bras. Et respirez quelques instants. À l'inspire suivant, on revient vers le quatre pattes. Et là, on expire. Alors attention, ce qui va suivre, c'est un petit peu un équilibre. Donc faites très très attention à bien conserver vos points d'appui sur le sol. Donc pour ce faire, vous allez resserrer vos genoux et les remettre dans l'axe de votre bassin. Alors vous pouvez vous redresser ainsi pour vérifier votre axe. De là, vous venez poser vos mains, comme on a vu tout à l'heure, un petit peu à l'avant des épaules. Tenez vos genoux et le dessus de vos pieds sur le sol. Votre bras droit, tout à l'heure, il va monter vers le ciel et vous allez suivre la main du regard. Inspire. Et là, je viens m'ouvrir à la posture. Si vous avez mal à l'épaule, vous posez votre main sur votre taille et vous repoussez tout de même votre épaule droite. Sinon, vous gardez le bras monté vers le ciel. Sentez l'ouverture de votre côté droit. En même temps, un petit équilibre qui se joue là entre les genoux et la main, donc attention à vous. À l'expire, vous reposez la main là où elle était. Là, vous avez vu la partie face de la posture. Et comme je vais faire l'autre côté avec vous, vous allez voir ce qui se passe dans le milieu de votre dos lorsque vous pratiquez cette posture. Sur une inspiration, vous montez le bras gauche. Vous allez regarder le ciel. Si vous avez mal à l'épaule, vous posez la main sur la taille et vous poussez. Observez là, entre le milieu des omoplates, cette ouverture, cette torsion qui s'installe. Sur une expiration, la main redescend. Relâchez un petit peu. Retournez vos orteils. Alors attention, on va travailler un petit peu sur les poignets. Si vous avez trop mal aux poignets, vous pouvez vous mettre sur les poings fermés et appuyer les poings ainsi sur le sol. Donc soit les mains à plat, soit les poings fermés et les orteils retournés. Donc posture du chien tête en bas, mais on va un petit peu gainer ses abdominaux avant d'y aller. Alors je vais vous demander de décoller à peine les genoux et de rester quelques instants. Alors pour oublier que ça coince un petit peu, vous respirez. Vous amenez votre concentration sur l'expire. Sur l'inspire. Sur l'expire. Vous reposez au sol. Et maintenant, sur l'inspire, vous poussez les fesses vers le ciel, vous tendez vos jambes, vous amenez vos talons vers le sol. On peut écarter un petit peu ses pieds, les avancer un petit peu, de façon à essayer de toucher le sol avec les orteils et les talons. Une fois que vous avez fait ça, vous placez la tête entre les deux bras et vous poussez le bassin vers le ciel. Et là, vous allez voir comment on s'étire dans tout le dos. Donc les talons au sol, le bassin poussé vers le ciel et sentez l'étirement bien sûr mollets, cuisses et tout le dos. On place ces longues et profondes respirations. Donc là par contre le ventre il est libre. C'est le bassin qui est repoussé. Vous gonflez, vous videz le ventre de votre respiration. Alors si vous êtes fatigué, vous reposez les genoux au sol. Puis sur un prochain expire, tout le monde repose les genoux au sol, retourne ses orteils. Et vous allez vous aider les mains, vous allez venir placer, alors petit pas comme ceci, le pied droit entre vos deux mains. Vous retournez vos orteils gauche
Et on va venir tendre cette jambe arrière. On cède de son inspire. Inspire, on décolle le genou, on pousse le talon et on essaye d'aligner sa tête. Voilà, pour aujourd'hui, on s'arrêtera là. Vous avez le buste contre la cuisse. Vous poussez bien dans votre talon arrière et vous regardez le sol à quelques centimètres là-bas devant votre pied. Vous essayez de trouver une certaine immobilité. Alors attention aussi, le genou au-dessus de la cheville. Hein. Ne soyez pas comme ceci. Soyez bien calé sur votre cheville. Sur votre expire, vous reposez le genou, vous retournez les orteils gauche, vous ramenez le pied droit et vous retrouvez bien votre triangle. Hein. Genoux joints, les mains posées au sol et vous allez avancer à petits pas votre pied gauche pour le placer entre les deux mains. En principe, je pense que si vous l'avancez avec les mains, c'est assez facile. Enfin, j'espère pour vous. Retournez les orteils droits. Et à l'inspire, on décolle le genou droit, on pousse dans le talon droit, on aligne sa tête et on respire le ventre bien posé contre la cuisse gauche, le genou gauche au-dessus de sa cheville. Les épaules toujours dégagées des oreilles. On place une respiration, on peut imaginer une respiration du talon jusqu'au sommet du crâne et du sommet du crâne jusqu'au talon. À l'expire suivant, on repose son genou, on retourne ses orteils, on ramène l'autre genou. Retournez les orteils et on repart sur la posture du chien tête en bas. Inspire, creusez, regardez loin vers l'avant. Et à l'expire, on pousse les fessiers, on pousse les talons, on revient placer sa tête entre les deux bras et on respire. Prochaine expire, on repose ses genoux, on repose ses orteils. Inspire, on creuse son dos. Et à l'expire, on repose les fessiers vers l'arrière, la tête vers le sol. Et on laisse s'étirer tout son axe central. On essaye de sentir l'étirement. Vous pouvez aussi le faire avec le genou écarté, ça peut être plus sympa. Sentez dans votre bassin ce qui s'y passe. Sentez s'étirer toute votre colonne vertébrale. Ne mettez pas d'effort dans les mains, ils sont juste la poser. Puis tout doucement, vous allez dérouler vertèbre après vertèbre. Alors pour vous retrouver soit assis sur vos talons, soit sur vos genoux, en fonction de ce que vous pouvez faire. Et là, vous relâchez. Et je vais vous demander de vous mettre à plat ventre et vous placerez vos mains l'une sur l'autre sous votre front. Donc je vais me glisser à plat ventre et vous allez vous glisser à plat ventre et poser directement le front sur les mains. Là, vous relâchez vos jambes. Donc vous les écartez un petit peu. Vous laissez tomber vos pieds et vous relâchez vos épaules. Vous voyez ? Vous sentez que vous avez vraiment le buste qui vient s'affaler sur le sol. Donc laissez-vous vous affaler sur le sol. Quand on est un petit peu comme ça, là, un petit peu crispé, on sent que le dos est en tension. Là, vous relâchez vraiment, vous vous affalez complètement. Vous allez sentir bien sûr le bassin qui s'affale, mais aussi la partie haute de votre dos. Là, ici, entre les omoplates. Donc, vous voyez, là, je suis en tension. Là, je suis complètement affalée. Vous allez maintenant resserrer vos deux jambes et retourner vos orteils. Vous allez dégager vos bras et les amener le long de votre corps avec les poings fermés. Les pouces à l'intérieur. Le front posé sur le sol et vous descendez les épaules sur le sol. En inspirant, vous décollez votre tête. Vous expirez. Vous gainez vos fessiers. Allez, je ne laisse pas tomber mes fessiers. Je gaine bien. Je pousse mon bassin dans le sol. Donc, poussez le bassin, gainez vos fessiers. Et si vous le pouvez,
les mains vont monter et entraîner avec elles un petit peu, le redresser un petit peu, pardon, votre dos, votre poitrine qui s'ouvre. Alors si vous êtes ça, c'est pas grave, hein, mais ayez cette sensation que les mains tractent votre mouvement. On place une respiration calme, toujours le gainage des fessiers. Et à l'expire, on vient délicatement reposer sa poitrine, ses poignets, ses bras. On relâche, on replace ses mains et on relâche complètement son corps. Respiration dorsale. Essayez de sentir que votre dos s'abaisse et monte au rythme de votre respiration. Donc, vous allez peut-être le voir dans mon dos. Accentuez bien vos respirations. Ça doit respirer du haut du dos jusque dans les lombaires. Une dernière fois. Bien. Resserrez vos jambes. Placez cette fois-ci vos mains à plat sur votre bassin. Posez le menton sur le sol. Contractez vos fessiers. Vous garderez le menton sur le sol. Et en inspirant, vous décollez la jambe droite. Gardez le menton sur le sol. Vous serrez un peu vos coudes. Vos mains maintiennent votre bassin poussé dans le sol. Sur l'expire, vous reposez la jambe. Et à l'inspire, vous montez l'autre. Les fessiers sont gainés. Les mains soutiennent le bassin. Expire, vous redescendez. On le fait une fois de plus sur chaque jambe. Inspire à droite. Le menton ne décolle pas. Les mains maintiennent le bassin. Les coudes se referment. Expire, on repose. Inspire à gauche. Extension des orteils aussi, si on peut. Si on a des crampes, on va dans l'autre sens. Expire, on repose. Et de nouveau, relâchement. Soupir, relâchez les jambes, relâchez le buste, relâchez les épaules, les bras, relâchez. Et de là, vous allez rouler sur un côté pour vous retrouver à plat dos. Donc vous allez vous retrouver à plat dos. Et vous dégagez un petit peu vos bras en les ouvrant en V et vous laissez tomber votre buste, vos jambes et vos bras. Et là, ce qu'on a vu tout à l'heure par la respiration, le dos qui bouge, vous allez faire la même chose avec la partie face de votre buste. Donc vous relâchez les bras, les épaules, vous relâchez vos jambes, vos pieds, vous vous concentrez sur tout votre buste, vous oubliez l'arrière et on vient sur la partie face. Inspire, toute la partie face se gonfle. Expire, toute la partie face se dégonfle. Allez très très loin. Inspire. Donc on a vraiment le ventre, la poitrine, le creux lombaire qui se soulève quand vous faites ça. Et expire. Et là on vient aplatir le dos, mais on se concentre plutôt sur la partie avant, on laisse faire derrière. Inspire. Expire. Accentuez bien, poussez bien le ventre. Dernière fois.
exhale. Relâchez. Resserrez vos jambes. Repliez vos deux genoux. Écartez-les un petit peu. Et rapprochez vos pieds un maximum de vos fessiers. Donc, on va prendre la posture du demi-pont. Alors, ceux qui ont déjà fait du yoga, vous la connaissez bien. Les bras sont le long du corps. Les mains, alors elles viennent vraiment s'appuyer sur le sol. N'ayez pas les épaules aux oreilles. On dégage ses épaules. On amène ses bras le long de soi. On vient appuyer ses pieds, ses mains. On va décoller son bassin. Alors, on a tendance, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est pousser le ventre. Et monter parce que vous poussez le ventre. C'est pas ça. Hein? Pour monter votre bassin, vous allez contracter les fessiers et vous allez amener la montée par la contraction de vos fessiers et par la poussée de vos mains et de vos pieds. Donc, inspire, je contracte les fessiers et je fais décoller mon bassin. Le ventre reste bien plat. C'est par les fessiers que ça monte, c'est par les mains, c'est par les épaules, c'est par les pieds. Une fois que vous êtes là, cette fois-ci, on met en place la respiration ventrale. Trois fois. Concentration que dans le ventre. Là, vous restez ventre plat, vous inspirez avec le thorax. Et expirez. Vous descendez le haut du dos. Puis le milieu du dos. Puis le bas de votre dos. Gardez les genoux pliés. Vous soupirez bien en amenant la totalité du buste appuyé sur le sol. Essayez de sentir que tout votre dos est appuyé. Alors, vous avez les deux genoux fléchis, les pieds à plat pour l'instant, le dos bien aplati. Faites attention aussi de ne pas avoir le menton trop pointé. Hein. Gardez le menton un peu rentré pour étirer la nuque. Inspirez. Expirez, genoux contre poitrine. Sentez comment votre bassin se dépose, rien qu'avec ça. Votre bras droit vient enlacer vos genoux. Alors là maintenant, vous gardez bien les genoux dans votre bras droit. Inspirez. Expirez, ouvrez dans un grand V votre bras gauche. Vous avez toujours le dos bien à plat. Cette épaule gauche devra absolument rester collée au sol. Inspirez. Descendez vos genoux à droite sur l'expire et tournez votre tête à gauche. Alors vous allez où vous pouvez, ça peut aller que jusqu'ici par exemple, parce qu'il ne faut pas décoller cette épaule, il faut garder l'épaule gauche au sol. Donc tranquillement, à partir de maintenant, vous allez descendre progressivement à chacun de vos expires, les genoux lentement sur votre droite, en essayant de maintenir l'épaule. Vous voyez, dès que l'épaule se soulève un petit peu comme ça, c'est que vous êtes allé trop loin, donc vous ramenez un peu les genoux et vous collez l'épaule. Et progressivement, donc là, chacun et chacune d'entre vous, vous essayez de faire cette posture tranquillement surtout. N'allez pas trop vite, descendez lentement. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que chaque fois que vous descendez d'un cran, je dirais, vous amenez une torsion différente dans votre dos. Vous placez ainsi délicatement toute une grande torsion, vertèbre après vertèbre. Alors que si on le fait d'un coup, on amène juste une seule torsion. Que si vous le faites lentement, c'est comme si vous faisiez votre torsion cran par cran. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, vous respirez tranquillement, juste en venant observer comment se comporte votre dos. Là, vous êtes en train de faire un essorage de toutes vos tensions qui se logent le long de votre colonne vertébrale. Donc, essayez de venir observer la douceur qui s'installe progressivement
le long de votre colonne vertébrale. Rentrez dans votre posture. Oubliez un petit peu les genoux, oubliez un petit peu vos épaules et rentrez le long de votre colonne. Attention au retour. Vous allez appuyer fortement votre main gauche. Appuyez fortement votre épaule gauche et vous ramenez les genoux et la tête au centre. Gardez les genoux contre la poitrine, replacez bien votre tête et changez vos bras. Le bras gauche vient enlacer les genoux, le bras droit s'ouvre dans un grand V. Rectifiez-vous en attendant d'être un petit peu dévié, donc cherchez bien votre angle. Les épaules, attention, certains ont les épaules vers les oreilles, toujours les épaules basses. Inspirez. Et on part sur la torsion à gauche, les genoux, la tête à droite. Et progressivement. Donc je respire. À chaque fois que j'expire, j'amène un petit peu plus loin la torsion avec mon genou. Je maintiens mon épaule droite au sol, ça c'est très important. Et c'est vraiment à chaque fois que j'expire. Étape par étape. Je viens placer délicatement la torsion le long de la colonne vertébrale. Essayez de ralentir, certaines sont déjà peut-être arrivées au sol. Essayez d'aller lentement, on a tendance un petit peu à arriver à un moment donné de tout lâcher. Mais essayez de gainer un petit peu vos abdominaux. Travaillez le plus lentement possible. Attention à votre épaule gauche. Si elle décolle, vous êtes allé trop loin, vous remontez un petit peu les genoux. Et une fois que vous êtes arrivé, là où vous êtes arrivé, à partir du moment où l'épaule reste au sol, vous y respirez. Et vous venez placer l'attention dans votre colonne vertébrale. C'est comme des torsions, on appelle ça l'essorage du système nerveux central. Donc c'est vraiment un essorage complet de toutes les tensions. Que ce soit les tensions physiques ou les tensions morales. On se prépare au retour. La main droite s'appuie, l'épaule droite s'appuie. En inspirant, on ramène les genoux, on ramène la tête. Et à l'expire, les deux bras viennent enlacer. Soit vous enlacez les tibias, soit si vous êtes obligé d'écarter les genoux, vous pouvez placer les mains sur les genoux, peu importe. Et là, vous serrez vos genoux contre vous, vous rentrez votre menton. Vous sentez que vous alignez la totalité de votre colonne vertébrale sur le sol. Même le bassin, là, les lombaires sont sur le sol. À l'inspire, la tête se soulève. Et on expire dans ses genoux, les épaules basses. On prend une inspiration. À l'expire, on dépose le haut du dos, le menton rentré. On dépose sa tête, les épaules éloignées des oreilles. Inspire, posez les mains. Expire. Inspirez, tendez les deux jambes vers le ciel, les jambes jointes. Expirez, retournez vos orteils. Inspirez, écartez vos jambes juste un petit peu pour les placer dans l'axe de vos hanches. Et restez quelques instants, les plantes de pied poussées vers le sol, vers le ciel ou vers le plafond. Et imaginez que vous poussez soit le ciel, soit le plafond avec la plante de vos pieds. Attention, le bassin reste collé, on amène bien ses jambes dans l'axe de ses hanches, donc c'est là que ça se complique. Si vous sentez que ça tremble un petit peu, vous repliez un petit peu les genoux et vous recommencez à tendre. Donc vous essayez de bien tenir votre posture. Dès que vous sentez que ça tremble, on replie un petit peu et on replace sa posture. On va aller un petit peu plus loin. Toutes les personnes qui le peuvent vont amener les bras derrière la tête et les autres vont ouvrir les bras en V. Donc si vous n'avez pas mal aux épaules, sur une inspiration, les bras partent le long de la tête, le dos des mains se pose et les bras s'étirent.
Si ce n'est pas le cas, vous revenez et vous amenez les bras dans un grand V. Il faut que tout le monde, vous ayez quand même les bras qui touchent le sol. Et vous restez de nouveau dans cette nouvelle posture. Menton rentré, dos plat. Sentez comme votre bassin plombe sur le sol. Pour ceux qui ont les mains derrière, et même pour les autres, les mains vont glisser sur le sol et à l'expire, vous allez ramener les bras le long de votre corps en ramenant vraiment les mains sur le sol. Vous reprenez une inspiration et à l'expire, vous fléchissez les genoux. Lentement, vous allez déposer d'abord vos orteils sur le sol. Puis ensuite vos talons. Et là, vous allongez vos jambes. Et là, vous relâchez tout. Et là, vous relâchez dans la posture à plat dos. Vous laissez tomber vos jambes, vous laissez tomber vos bras. La posture Shavasana, la dernière posture de la séance, qui est la posture de la détente complète. Donc, vous êtes ainsi, allongé. Conscient et conscient de votre respiration. Dans votre ventre. Dans votre thorax. Vous laissez se dégager vos mâchoires. Vous laissez se déposer votre corps. Ressentez une certaine lourdeur s'installer. Lourdeur dans vos membres inférieurs. Lourdeur dans vos membres supérieurs. Lourdeur dans tout votre buste. Lourdeur de votre tête. Et lourdeur de la globalité de votre corps. Le corps est lourd. Très lourd. Et laissez-vous aller quelques instants dans cette sensation de lourdeur. Lourdeur. Restez dans cette sensation de lourdeur. Ne vous laissez pas envahir par des pensées. Si elles arrivent, vous les laissez passer et vous restez concentré sur ces sensations de lourdeur du corps. Lourdeur du corps. Votre conscience se replace maintenant sur votre respiration. Observez comme votre respiration est calme, profonde. Ça respire sans effort.
Maintenant, tout doucement, vous reprenez conscience de votre corps dans sa globalité et vous commencez par lui redonner du mouvement en bougeant les orteils, les doigts, les poignets et les chevilles. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez d'une nuit de sommeil, vous étirez totalement votre corps, vous bâillez, vous ouvrez grand la bouche, vous vous étirez au maximum, vous soufflez, vous soupirez. Puis vous allez replier les genoux, les amener sur votre côté droit, vous mettre dans un enroulé à droite et vous allez vous redresser pour vous retrouver assise en tailleur et retrouver délicatement la verticalité de votre colonne vertébrale. Sentez comment vous êtes là maintenant, essayez de juste quelques instants de percevoir comment est votre dos après tout ce que nous venons de faire, essayez de percevoir ces postures. Alors sachez que cette séance, vous pouvez la faire aussi bien le matin parce que ça permet de réveiller le corps, mais vous pouvez aussi la faire le soir quand vous avez passé une journée peut-être à jardiner, vous sentez que vous êtes un petit peu en compote. Avant d'aller vous coucher, vous pouvez refaire cette séance et ça vous permet justement de délayer les tensions de la journée. Donc vraiment, matin, midi et soir, sans modération, vous faites ça tous les jours. Vous verrez, vous serez bien mieux au niveau de votre dos. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée suivant à quelle heure vous me regardez. Et je vous donne un prochain rendez-vous sur un autre atelier dans YouTube Maison des Aînés. Je vous remercie.